l'économie burundaise fait face à trois grandes sortes de défis. Je vais parler en premier lieu des défis qui sont liés aux ressources humaines. Les ressources humaines, je dirais qu'ici, chez nous au Burundi, les Burundais n'ont pas encore compris comment les affaires se font. Et ils continuent encore à pratiquer une agriculture d'autosubsistance au lieu de se lancer réellement, par exemple, dans une agriculture de marché, et ce qui pourrait tirer beaucoup l'économie. Mais aussi de l'autre côté, même ceux qui font les affaires, ils continuent encore à faire les affaires comme s'ils n'avaient pas appris à faire les affaires. Donc, de ce côté-là, je dirais que c'est un problème. Je situe cela au niveau des ressources humaines. Et le deuxième défi que je pourrais caler, c'est le défi de manque de capitaux. Les investisseurs ne viennent pas comme il faut. Pourquoi? Parce que c'est lié aussi au premier défi que j'ai évoqué, les ressources humaines, puisque les investisseurs veulent être attirés, même si les conditions sont propices. Si nous regardons les conditions ici chez nous au Burundi, les conditions naturelles, les conditions climatiques, tout ça, les conditions sont tout à fait idéales pour les affaires. Mais il appartient à nous les Burundais de dire aux investisseurs, bon voilà, il faut venir. Le troisième défi, je dirais que c'est un défi d'organisation. Chacun veut faire ses affaires comme il l'entend dans son domaine et il ne comprend pas que l'interdépendance entre les différents secteurs économiques, c'est très important pour pouvoir tirer ensemble l'économie. Je vais donner un exemple. Le domaine de l'agriculture, vous ne pouvez pas le développer s'il n'y a pas de développement du domaine du secteur de l'énergie. Et si vous développez le secteur de l'énergie, vous avez besoin aussi de revenir à l'éducation pour que les gens soient éduqués à une culture entrepreneuriale et tout consort. Donc, je dirais qu'en résumé, je peux parler des trois défis, mais si on va dans les détails, on va trouver que c'est beaucoup plus. L'année 2015, jusque même récemment, début du mois de mai, j'étais commissaire général à l'Office burundais des recettes. Donc, c'était le point d'entrée des recettes fiscales. Et là, la stratégie que nous avons utilisée pour continuer à collecter le maximum de recettes, c'était d'abord se mettre au travail. Ça, c'était très important. Se mettre au travail. Deuxièmement, être discipliné. On n'a pas été beaucoup dirigé par les événements, mais on a essayé de ramer contre ces événements. On savait que c'était difficile, mais on savait aussi que le pays doit vivre. Et on s'est mis à l'œuvre, on a travaillé, on a été discipliné. Et voilà qu'on est parvenu quand même à faire entrer pas mal de recettes dans les caisses de l'État. Autre chose que nous avons fait, nous sommes restés aux côtés à la fois des employés, mais aussi aux côtés des contribuables. Nous n'avons jamais abandonné les contribuables, nous avons continué à les animer à travers des séances de sensibilisation, mais aussi à être à leur écoute, et ce qui a fait qu'eux aussi nous sont restés fidèles. Je dirais que c'est une nouvelle étape. Mais elle complète aussi d'autres petites étapes qui étaient déjà là, mais qui n'étaient pas beaucoup renforcées. Je vous dirais par exemple qu'au niveau de l'Office burundais des recettes, on essayait de suivre aussi ces exonérations que l'on a données, mais compte tenu des moyens humains que nous avions, il était difficile de parcourir tout le pays. Par exemple, avec un service ne disposant pas que de 5 personnes, il était difficile de savoir ce qu'on est en train de faire. Parce que si je vous donne un exemple, vous donnez une exonération à quelqu'un qui est en train de construire un hôtel à Tchankuzo, c'est un exemple que je donne, et vous êtes basé ici à Bujumbura, il est tout à fait inconcevable que vous puissiez savoir si c'est lui qui est en train de construire l'hôtel, il est réellement en train d'utiliser 10 sacs que vous lui avez donnés, ou s'il a détourné de la destination 5 sacs, il est en train d'utiliser 5. Et maintenant, avec le travail qui a été fait de parcourir tous ceux qui ont bénéficié des exonérations pour réellement se rendre compte s'ils n'ont pas détourné de destination les marchandises qu'ils avaient reçues en exonération. Et on se rend compte que réellement, il y en a qui n'ont pas fait le travail qu'ils devraient faire. Et ça va nous donner une leçon pour maintenant réorganiser les services de suivi des exonérations afin que cette fois-ci, celui qui bénéficie des exonérations, il n'ait pas un champ libre de pouvoir les divertir. Bon, le premier pilier de l'optimisme, c'est que la situation politico-sécuritaire est en train de se normaliser et nous pensons que cela a un impact très important aussi sur le secteur économique. Donc, nous pensons bien que cette fois-ci, on pourra aussi remettre les opérateurs économiques au travail. Bon, ils sont déjà au travail, Dieu merci, mais on va maintenant faire des programmes, parler avec eux pour voir comment redynamiser l'économie et ensemble avec eux, certainement qu'on pourra aller au-delà même de ces 4%. Bon, maintenant, aller au-delà de ces 4% peut être difficile, mais les années à venir, nous comptons aller
Non pas seulement à 4%, comme on l'a toujours chanté, 4%, 4%, mais nous voulons que nous puissions aussi enregistrer une croissance à 2 chiffres. Et c'est possible. Le Burundi, bien entendu, a enregistré, je ne dirais pas le retrait, mais une certaine réticence vis-à-vis de certains bailleurs. Mais ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Nous chantons toujours les bailleurs sont partis. Mais posons-nous d'abord la question. Qu'est-ce que nous faisons ici chez nous au Burundi pour compenser? Parce qu'un jour ou l'autre, les bailleurs vont partir, ça c'est clair. Et ce n'est pas de leur devoir de rester éternellement ici au Burundi. Et ça doit nous donner une raison maintenant pour dire qu'est-ce que nous faisons, chaque Burundais, qu'est-ce que je fais pour que réellement c'est moi qui soutienne la vie de cette nation et non pas qu'est-ce que font les autres. Et bien évidemment, nous souhaitons que la coopération continue et que le Burundi soit soutenu comme les autres États pour évidemment avoir un tremplin afin de sauter. Parce que je ne dirais pas que nous sommes maintenant à mesure de marcher seuls, mais tôt ou tard, nous devons l'être. Bon, derrière ce programme, c'est d'assurer, bien évidemment, une croissance partagée à travers tout le pays, un développement partagé à travers tout le pays. Parce que, imaginez-vous, si vous injectez 500 millions dans une commune, c'est vraiment une bonne somme pour pouvoir tirer aussi l'esprit des investisseurs, l'esprit des entrepreneurs, je dirais, qui sont dans ces communes-là, qui normalement étaient obligés de s'en remettre aux autres qui viennent d'ailleurs. Mais cette fois-ci, les communes ne vont pas seulement bénéficier des infrastructures, mais aussi bénéficier de la circulation de la monnaie à l'intérieur de ces communes, eu égard à cette somme-là qui sera octroyée aux communes-là. Et c'est pour cela que nous aimerions que réellement ce soit les entrepreneurs locaux aussi qui bénéficient de cela et non pas que ce soit d'autres qui viennent d'ailleurs qui doivent faire ça. Bon, les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place, elles sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord une question de garantir la transparence dans l'octroi, par exemple, des marchés. Et là, nous avons les marchés publics qui doivent aussi appuyer les communes dans l'élaboration, par exemple, des DAO. Mais aussi, nous avons le fait que l'argent n'est pas seulement donné aux communes pour que les communes puissent se répartir comme elles veulent, mais on va suivre et réellement payer, par exemple, les fournisseurs qui auront accompli ou alors réalisé des œuvres dans ces communes-là, des infrastructures dans ces communes-là. Donc il y a plusieurs mesures qui doivent être prises pour que réellement cet argent revienne à ceux-là qui doivent en bénéficier. Et pour développer le pays, nous devons axer notre vision sur plusieurs axes. Je ne pourrais pas peut-être les citer tous ici, mais je peux donner quelques orientations. Moi, je dois d'abord penser à remettre tous les Burundais au travail. Puisqu'il y en a beaucoup qui parlent, il y en a peu qui travaillent. Donc, je pense bien que si nous tous, nous travaillons et que chacun se dise un exemple que je donne, pour se développer, si nous prenons à la campagne, chacun peut dire, je me donne l'objectif d'augmenter ma production de 10%. C'est possible. Chacun le dit de son côté. Et si chacun le fait chez lui, c'est-à-dire que c'est tout le pays qui va en bénéficier et tout le pays va enregistrer une croissance de 10%. Mais si chacun dit, bon, ok, on va enregistrer une croissance de 10%, et il l'entend, c'est bien écrit dans les livres, mais lui, il se met chez lui à la maison à boire sa bière, il ne fait rien, c'est sûr qu'il est en train de tirer la croissance en arrière. Donc, ça c'est la première chose, amener tous les Burundais, ramener l'esprit de travail chez tous les Burundais. La deuxième chose, c'est de chercher les moyens, tant financiers qu'humains, pour pouvoir réellement réaliser un travail louable. La troisième chose, je peux dire qu'ici, chez nous au Burundi, le Burundi a bénéficié de beaucoup de projets appuyés par les bailleurs de fonds, mais on peut se demander pourquoi on n'a pas enregistré une croissance très importante, pourquoi on ne voit pas ce développement. C'est parce que la plupart de ces projets ont été réalisés, mais il y a eu un manque de suivi. Et maintenant, nous pensons que nous allons au moins voir comment suivre tous les projets qui sont en train de se réaliser dans le pays et voir réellement leur impact. Ce n'est pas seulement question maintenant de mesurer et de dire, bon, voilà les indicateurs, des fois qui sont, je dirais même fantaisistes, mais cette fois, c'est réellement suivre au jour le jour comment sont en train de se faire les décaissements compte tenu d'un plan qui est bien établi pour que réellement ces sommes colossales qui viennent au Burundi puissent servir à appuyer le développement.
Ça, c'est très, très important, je le répète. Que ce soit l'argent décaissé par l'État, que ce soit l'argent qui nous vient des bailleurs, on a besoin de savoir seulement, on a besoin de savoir réellement c'est à quoi ça sert. Bon, la troisième chose que je peux dire, c'est qu'ici au Burundi, on doit cesser de pleurnicher. Le Burundi est très riche. Nous avons des conditions climatiques qui sont idéales pour l'agriculture toute l'année, pour l'agriculture pour toute l'année. Nous avons un sous-sol aussi qui est riche. Maintenant, on est en train de découvrir que le Burundi a un sous-sol aussi qui est riche. On a le lac Tanganyika, de Bujumbura jusqu'à Nyanzara, que c'est inexploité. On peut l'exploiter, on peut attirer les investisseurs pour que réellement ils puissent offrir des conditions de vacances pour les touristes qui viennent. On a énormément de potentialités, mais nous ne l'avons pas encore su, ou nous l'avons su et nous ne les avons pas exploitées. Ce qui est très important maintenant, alors, c'est de commencer à réfléchir comment exploiter les potentialités que nous avons ici chez nous au Burundi. Voilà un peu de mots ce que je pourrais dire. Mais sinon, on a besoin de réfléchir, de mener une réflexion très approfondie pour arriver à dire, bon voilà, si nous voulons par exemple enregistrer une croissance à 2 chiffres, qu'est-ce que nous devons faire? Non pas seulement se limiter à des mots et des mots, bon, le Burundi sera comme ceci. Oui, le Burundi sera comme cela, mais comment le Burundi sera comme cela? C'est ça la grande question. Non pas comment il sera, comment on veut le voir, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que le Burundi soit ce que nous désirons.